Bref, c'est Scartogit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3, je crois, de la série où j'améliore mon setup. Enfin, plutôt où je filme l'évolution. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Molking, qui est un petit peu plus expert que moi, on va dire. Et du coup, aujourd'hui, il va m'aider à trouver le processeur, la carte mère et la RAM dont j'ai besoin. Et c'est parti. Donc, bonjour Molking, comment ça va? Ça va, ça va. Du coup, voici les deux choses les plus importantes. Enfin, il y en a trois. Déjà, la première question, c'est est-il compatible avec DirectX 12? Chose importante pour moi, puisque je compte avoir bientôt une carte graphique qui fait DirectX 12. D'accord. Ce serait... voilà. Est-il assez puissant par rapport à mon processeur actuel, qui est donc le Intel Core i5 4460 à 3,2 GHz. Ok. Et je vous ai trouvé un petit lien qui compare plusieurs processeurs pour trouver le bon. Donc il y a juste à le mettre ici. Alors déjà, il y a aussi un truc, c'est que je veux pas d'AMD Ryzen. Pourquoi? Parce que il me faut un Intel Core, parce que le PS Remote que tu peux faire avec la PlayStation fonctionne que avec les Intel Core et pas avec la AMD Ryzen. Et ça, c'est un truc quand même assez important. Donc comme je t'ai dit, mon processeur il est tellement à la noix, il coûte 30 €. C'est quand même vraiment pas beaucoup. Donc là j'ai comparé quelques processeurs. Donc en premier on a un AMD Ryzen. Bon, je vais l'enlever, je veux pas un AMD Ryzen comme j'ai dit. Comparer. Voilà. Donc ça c'est mon processeur actuel. Ça c'est un i7 12700K. Et ça c'est un i5 13499. Voilà. Donc, Intel Core i5, là par exemple tu as le nombre de GHz 3,2. Là tu as le i5 13490 2,5. Le i7 il a 3,6 et 6, voilà. Turbo Speed, le i7 il peut aller jusqu'à 5 GHz, ce qui est vraiment pas mal. Là-bas il peut aller jusqu'à 3,4. Et le i5 il peut aller jusqu'à 4,8, ce qui est vraiment pas mal. Mais encore une fois, mon processeur moyen. Consommation, on voit que le Intel Core i5 13490, on voit que c'est le moins en consommation. 65 watts, contre 84 pour mon processeur actuel qui est donc le i5 4460, contre 200 watts, ce qui fait quand même beaucoup je pense, pour le i7. Je continue. La valeur du CPU, je crois. 162,4 mon processeur. 84 le i7 et 105 le i5. Alors moi, je sais pas ce que t'en dis, pour l'instant, je trouve que le i7 est quand même assez rentable. Le i5, tu veux dire? Le i7. Bah non, il est à peine meilleur que le i5. Lui, le i5, il a 263 €, j'ai le budget. Si la carte mère. Il coûte combien le i7 à peu près? Le i7. Si c'est 10 balles de plus, ça va. Si c'est 100 balles de plus, ça va pas. Voilà. Le i5, l'autre, on peut le prendre. Un peu cher, c'est dans les 400 €. Je pense qu'on va le barrer de la liste, clairement. Bah, pourquoi tu vas pas plutôt voir ce qu'il y a sur le Black Friday sur Amazon? Ah, c'est pas con ça. Ouais. Après, je pense qu'on va partir sur un i5 de haut de gamme, je pense. On va voir ce qu'il y a sur le Black Friday sur Amazon. C'est ça. Voilà. Ah, bah tiens. Juste, je profite. On a un i5 12000. 400F, c'était celui-là? Non, ça, c'est une ancienne génération. il était le troisième. C'était un 13000, l'autre. Sur ton comparatif, Merde, c'est c'était de la le... DDR5. C'est pas ce qu'il Non, c'est jusqu'à. Ah, Tu peux aller sur ton comparatif. Mais Core i5 là dans la recherche. On va regarder. ça commence par un i5 comme ça. Alors.
c'est le site du début. Ah. Ceci. Voilà. Là, c'est où, c'est ça? C'est compare CPU, il n'y a pas compare CPU. CPU. Cherche un compare, tiens. Compare CPU. Où ça? Plus bas à droite. Là, en bleu et en vert. Voilà. Ah. Alors. Hop, hop. Ouais. Donc, Le premier, bah, tu lui as mis un CTRL C. Ok, celui-là. Ensuite. J'ai déjà pris. C'est le même. On peut le virer, il est plus cher. oui, Non, celui-là. Non, c'était l'autre. tant pis. On le Et si recherchera c'était après. bon. 12 400, je vire. 12 600, tiens. KF. Voilà. Ouais. Tu vas dans l'historique. 3 petits points historiques. Ça, là. Historique. Je sais pas c'est quoi ce navigateur là. Mais c'est Opera. C'est nouveau. Bah je sais pas quoi te dire. Bon, bah, tant pis. Écoute. Ah, enfin du 13 000. Je me disais que ça faisait beaucoup de 12 000. Allez, ça part. Ah, un i7, le premier. Premier i7. Voilà. Et le dernier, le i5 13500. Ah, je crois qu'on est au max. Bon, j'ai pris les moins chers. Bon, alors on fait voir déjà les scores généraux. Alors on a quoi, on a un qui sort vraiment au-dessus des autres, c'est le i5 12600 KF. Donc il est vraiment au-dessus des autres. Lui? Il est, ouais, regarde en bas les scores. Descends. Là, tu vois, t'as les scores là. CPU marque. C'est des gars qui... Non, c'est en dessous, le gros chiffre. Ah, oui, C'est des gars qui font des tests pour vraiment voir ce que ça donne. Et c'est quoi celui à 25 000 là? Juste pour voir. C'est le i5 13400. Ouais, donc c'est vraiment la génération qui fait plus que le fait. Donc tu peux déjà les deux i7, tu peux les oublier. Ça c'est clair. Voilà, compare. Moi, pour ma part, je pense que ça va être lui. Bah le KF il est clairement au-dessus, hein, je veux dire. Il gagne. CPU marque, il gagne. Il est clairement. gagne. Non, pas le CPU marque. Fais voir, C'est redescend, quoi? remonte. Alors, ça c'est la valeur par rapport au prix. C'est rentable. Mais C'est plus rentable. non, mais moi je suis pas d'accord. C'est qu'en fait, je pense que là on est tombé sur un bon prix. Et tu vois, le CPU single thread, c'est sur les trucs qui sont mono-thread, parce qu'il y a certains jeux, ils tirent pas parti du fait qu'il y ait plusieurs noyaux. Et là, en mono-thread, il est vraiment fort. Donc c'est vraiment un très bon processeur. Moi, Professeur. ouais. J'ai fait la. Donc, tu vois, moi je partirais là-dessus. En plus, t'es en On est dessous de ton d'accord. budget. Clairement, on est d'accord. C'est dernière génération, c'est 12e génération. Il est juste la consommation, mais franchement, Ouais, mais c'est pas grave. à ce point-là, on s'en fiche. C'est pas grave parce qu'en fait, les nouvelles générations de processeurs, chaque génération, elles ont des systèmes de allumage ou éteignage de corps. Donc il va allumer des... En fait, c'est jusqu'à 150 watts, mais c'est vraiment si tu as besoin. Si t'as Ouais. pas besoin, il demandera pas 150 watts. Ouais. Donc non, bah, moi je pense que celui-là, il est vraiment bien. Alors, Donc il faut maintenant que tu as choisi ton pros, Attends. ajoute-le en raccourci. le problème, c'est qu'il est Windows 10. Et que moi, je le veux Alors, Windows 11. comment tu sais qu'on peut pas l'avoir sur Windows 11? Bah, plateforme
Windows. Ouais, je pense que c'est pas... Alors, les gens qui vendent ça, ils connaissent rien. Ils recopient et ils font des erreurs. Tu prends le Intel Core, prends Core i5 12600F. i5. Voilà, tu prends ça, tu vas sur Google et tu mets Windows 12, c'est ça que tu veux voir? Windows 11. Alors tu mets Windows 11 et tu verras qu'il est parfaitement compatible, c'est les dernières générations. Si tu le dis, écoute. Voilà, et tu vois, il y est. Regarde là, il y est. Ah ouais. Donc, Clairement, ouais. il faut pas tout prendre. C'est pas parce que quelque chose est sur internet que c'est vrai. Il y a un moment où il faut faire fonctionner son cerveau. C'est les dernières générations de Intel Core, bien sûr, qui sont compatibles depuis très longtemps avec Windows 11. Donc lui, le vendeur, il est nul. Donc, La DDR. Alors, une chose à la fois. Ok. Mets-le en raccourci, ce processeur. Maintenant, tu vas construire ton PC autour de ce processeur. Bien. J'avais oublié qu'on avait les cartes mères. Et maintenant, il faut regarder le chipset du processeur. Attends. Hop. Voilà. Hop. Voilà, je l'ai juste. Donc maintenant, il faut regarder le chipset, le socket. Le quoi, le Le socket? socket. Va sur la page du processeur. Et c'est un socket LGA 1700. Donc maintenant, LGA 1700. Pourquoi? Attends. Alors du coup, tu vois, c'est pas fiable. Ce que tu vas faire, tu vas aller sur Windows et tu vas chercher Core i5 12600KF socket. Merde. Ça a fait. J'ai pas fait contrôle. Voilà. Alors, on va regarder sur Intel. Intel, eux, c'est fiable. Les informations sont fiables. Alors. Je le fais. Ouais. Ok. Efficient core, ça c'est bien. Ok. Va pas trop vite, hein. Cherche socket. Alors, Ah, il est là. Ça. Socket supporté. FCL LGA 1700. Je Donc le c'est vois en dessous, plus bas. Voilà. Donc nous on cherche maintenant, voilà, on cherche ça, et maintenant on va aller voir les cartes mères qu'on nous propose, uniquement dans le Asus. Je vais cliquer sur Asus. Alors non, Là, cherche. regarde. Non. Remonte. Dans ta recherche, tu mets le socket LGA. Tout de Oh. suite. Voilà, et nous on veut la marque Asus uniquement. C'est la seule marque qui tient bien dans le temps. Alors, une seule chose. J'ai prévu pour que la carte mère coûte moins de 100 euros. J'ai le moins misé pour la carte mère. Bah ça va être compliqué. On va voir. Attends, ça dépend comment il coûte lui? Combien il coûte? Il coûte 215. Ok, donc 180. Donc c'est con là, le Black Friday elle est belle cette carte. Mais est-ce que tu m'offres 10 euros de plus? Bah on verra, ouvre-la dans un nouvel onglet, celle-là, on va voir un peu ce que ça donne. Celle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Micro, on va pas se faire un micro. Alors, c'est ATX. Hein. Ouais, non mais le micro c'est plus petit. Ouais, je sais, c'est les petits du CDI. 200, alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est une quoi? Ethernet, USB... Ah tiens, vas-y ouvre. Ah, Wi-Fi, putain, bien. Bah, ah mais c'est une micro aussi, laisse tomber. Merde, dommage. Micro ça chauffe plus. Attends, je crois qu'il y a une option pour choisir que les ATX. Non, bah oui, ouais, si t'as raison. Mais peut-être pas. Ah, non. Juste, vas-y, descends un peu, fais voir les prix. Tu mets c'est quoi ton budget? Entre 100 et 180, c'est ça? Bah, du coup, attends, je fais le calcul. 180. Comme ça ira plus vite. Hop. Je mets 100 quand même au minimum. Non, parce que là, de toute façon, t'as que le dernier socket. Merde. Alors. Ensuite, onglet suivant. Fais gaffe de pas les Micro fermer. ATX, on vient. Ouais, ok. Micro ATX, on vient. Ok, Micro ATX, on vire. ok, ATX. ok. C'est quoi le chipset, le socket? Le socket. On voit pas, on ira voir après. Suivant. Micro Là c'est bon, mais ATX. c'est micro. Micro. ATX. Et ça c'est le bon socket. Ok. Ok. Et suivante. Ok. Alors ATX. retourne voir celle où on savait pas la ROG là.
C'était une rogue. Alors, descends un peu. Oui. Merde. Ça Descends change. un peu pour voir le socket. Descends un peu, voir plus. AMD Ryzen 3. Donc tu peux l'enlever. On le vire. Moi, je te propose de... Ah merde. Bien. DDR5. Intel Core de 12e génération. Je ne crois pas que ce soit approprié. Bah si. Bah, bien sûr que si. Bah, 12e génération, je crois pas. Hein. Bah si c'est un LGA 1700, c'est bon. Hein. Ok. De toute façon, il faudra qu'on aille vérifier. Hein, Ok. mais ouais, elle est jolie. Et celle-là, elle est quand même moins bien. Hein. Il y a Intel plein Core de fautes. i3, Intel Core i5. Remonte un peu. Remonte un peu. Remonte un peu. B760. Et l'autre, c'est une quoi? Ça, c'est une H770 plus. Ok, et l'autre, c'était une quoi? La première, Ouais. Une Z780. Ouais, c'est pas mal ça quand même. je propose celle-ci, hein, personnellement. Ouais, elle est plus jolie en plus. Hein. Ah, elle est jolie, regarde. Alors, juste une question, juste comme ça. Hein. Ouais. C'est quoi ça? Ça, c'est les anciens. C'est les anciens branchements pour les claviers et les souris. Ah, autant pour moi, parce qu'il y avait ça aussi sur la carte mère. Non, bah écoute, c'est pas mal. Hein. Prends ça. Enfin, mets-le au panier pour l'instant. On met au panier? Ouais. Allez. Maintenant, il faut qu'on regarde. Donc, on revient sur la. Reviens sur la carte mère. Donc, enlève les autres cartes mères. Tu reviens sur la carte mère qu'on vient d'acheter. Oui. Elle est où? Là. Voilà. Et maintenant, tu regardes ce qu'elle supporte comme DDR. DDR. Ouais. 5. Donc, DDR5 jusqu'à combien? On sait pas. Alors, ce que tu fais, tu prends le nom de la carte. Tu vas chercher sur le site d'Asus. Voilà, tu la prends. Et tu cherches le site d'Asus. Ça, tu auras les vraies spécificités fiables.